Maintenant, on va voir le cas où delta est inférieur à 0 et on demande une équation. Par exemple, ici, on donne 3x carré moins 2x plus 2. Donc, on me dit supérieur ou égal à 0. Là, on va venir passer par delta. Delta égale à b au carré moins 4ac. Ça fait donc moins 2 au carré moins 4 fois 3 fois 2. Et donc, du coup, ça fait 4 moins 4 fois 3, 12. 12 fois 2, 24. Donc, c'est moins 24 et ça donne moins 20. Donc, delta est négative. Maintenant, si delta est négatif, parce que si on avait une équation, c'est simple, on va dire seulement qu'il n'y a pas de solution réelle. S égale ensemble vide. Mais là, c'est une équation. Et quand c'est une équation, il faut réfléchir avant de dire que S égale ensemble vide. Il faut regarder le signe de A, le signe de ce qui est là. Et tu regardes aussi ça. C'est les deux là qui vont te permettre de dire ta solution. Là, tu vois que ceci est positif. Et pourtant, à la fin, on me demande aussi que la fonction soit positive. Donc, les deux vont dans le même sens. Et dans ce cas, on va dire seulement que S égale à R. Voilà. En fait, toutes les réels sont possibles. Parce qu'on dit que si delta est négatif, l'équation va garder le même signe que son A. Alors ici, on a vu que le A est positif, mais aussi, ce qu'on demandait, c'est seulement pour que la fonction soit positive. Et dans ce cas, donc, comme les deux informations parlent le même langage, on va dire seulement que S égale à R. Donc, cela veut dire que c'est égal à moins l'infini plus l'infini. C'est-à-dire que tous les réels sont valables. Maintenant, on va voir un autre exemple, c'est-à-dire si le A est négatif et que toujours on me demande que ceci soit positif. Un exemple, moins 2x carré plus x, maintenant plus x moins 3, et on me dit supérieur à 0. Dans ce cas ici, on passe par delta, b au carré moins 4ac, ça fait 1, moins 4 fois moins 2, ça fait 8. Et 8 fois moins 3, ça fait moins 24. Donc, c'est moins 24. Et on trouve moins 23. Donc, notre delta est négative. Et si delta est négative, comme tout à l'heure, il faut voir le signe de A, mais aussi voir ce qu'on nous demande. Voilà, là, le signe de A est négatif. Mais ça, là, est positif. Les deux ne parlent pas le même langage. Du coup, ici, on dit seulement que S égale à ensemble vide. Il n'y a pas de solution parce que delta est négative, mais le signe de A là nous dit que l'équation est négative. Alors que nous cherchons une valeur pour laquelle l'équation est positive. Donc les deux informations aillent dans le sens opposé. Alors on va dire seulement que S égale à ensemble juste pour... Donc là, on va continuer avec les inéquations du second degré. Là, on a un produit. Voilà, du coup, on va résoudre cette équation-là égale à 0. Et on dit un produit est nul si et seulement si au moins un des facteurs est nul. Puis ici, 2x moins 8 égale à 0. Ou bien x carré moins 3x plus 2 égale à 0. Donc, pour ici, on fait 2x égale à 8. Et ce qui veut dire x égale à 8 demi, ça fait 4. Et pour l'autre, on va passer par delta. Là, on va dire 9, b au carré, ça fait moins 3 au carré, ça fait 9, moins 4ac, donc 4 fois 1 fois 2, ça fait 8. Et donc, delta nous donne 1. Là, voilà, on cherche x1, x2. x1, c'est moins b moins racine delta sur 2a. Moins 3, ça fait 3. Moins racine de delta, donc moins racine de 1 sur 2a, 2 fois 1. Et donc, du coup, ça va me donner 3 moins 1 sur 2, et ça fait 1. Ensuite, x2 est égal à moins b, donc ça fait moins 3, ça fait 3, moins b, moins plus racine de delta, donc plus racine de 1 sur 2a, égale à 3 plus 1 sur 2, égale à 2. Ça fait 4 sur 2, et c'est égal à 2. Maintenant, on a nos deux solutions, et la troisième pour l'autre équation, on fait notre tableau de signes. Les inéquations, on a d'habitude besoin d'un tableau de signes. Donc c'est ici moins l'infini plus l'infini. On range les solutions par ordre croissant. C'est 1, 2 et 4. Voilà, donc là, 2x moins 8. Et l'autre, c'est l'équation du second degré. X carré moins 3x plus 2. Et à la fin, on a le produit. Voilà, on a le produit de tout ça. Voilà.
Ici, on met les zéros. Là, c'est 4. Là, c'est les solutions de l'équation du second degré. À la fin, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, ici, signe de A après le 0, c'est une équation affine. Et là, c'est une équation du second degré. Donc, c'est signe de A à l'extérieur. Voilà. Et ici, donc, on met moins fois plus, ça fait moins. Moins fois moins, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. Et plus fois plus, ça fait plus. Et donc, du coup, on m'a dit quand c'est inférieur à 0, est strictement inférieur à 0. Donc, notre solution S est égale à moins l'infini 1, crochet ouvert parce que c'est strict, union. Voilà, donc crochet ouvert toujours. 2, 4. 2, 4, crochet ouvert parce que c'est strict, l'inégalité est stricte. Donc, du coup, on ouvre tous les crochets. Voilà, là on voit un cas particulier, c'est-à-dire dans le cas où delta est égal à 0. Ici, on passe par delta b au carré, ça fait 16, moins 4 au carré, ça fait 16. Donc, moins 4ac, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Donc, on trouve 0. Maintenant, on dit delta égale à 0. Et comment on va faire? On fait notre tableau de signes. X moins l'infini plus l'infini. Et on a une seule solution parce que si delta égale à 0, on a une solution double. Et cette solution-là, c'est x0 égale à moins b sur 2a. Donc, c'est moins 4, ça fait 4. Sur 2a, donc sur 4, est égal à 1. Donc, notre solution, c'est 1. Et donc là, on va mettre 2x carré moins 4x plus 2. C'est la seule solution. Mais pour les signes ici, il n'y a pas de signe de A après le 0, signe contraire avant le 0, comme dans le cas des équations affines. Il n'y a pas aussi de signe de A à l'extérieur et signe contraire A à l'intérieur, dans le cas de deux solutions par exemple. Mais là, on a une seule solution, mais on est dans le cas des équations du second degré. Qu'est-ce qu'on va faire? On met signe de A partout. Donc c'est plus, plus. Et ici, comme on nous demandait là où c'est supérieur à 0, on n'a qu'à dire que S égale à R. Par exemple, ici c'est R, tout court. Parce que partout, on voit c'est supérieur ou égal à 0. On a bien dit ou égal à 0. Là, c'est égal à 0. Et c'est donc R. Maintenant, dans le cas où on disait supérieur strictement à 0, on n'a qu'à dire R privé de 1. Parce qu'à 1, la fonction est égale à 0. Et ici, on nous a dit que ça ne doit pas être égal à 0. Ça doit être toujours supérieur à 0. Dans ce cas, on va dire R privé de 1. Parce qu'avec 1, l'équation va être égale à 0. Mais si on a dit ou égal, donc là on aura R, ça tous les réels seront valables. Pour encourager toute l'équipe, on vous demande d'abonner, d'aimer nos pages, de partager. Mais aussi si vous avez des soucis concernant les mathématiques de la 6e jusqu'à la terminale, que vous suivez le programme français, le programme sénégalais, le programme international, vous pouvez seulement mettre dans les commentaires vos soucis et de toute façon notre équipe va s'en occuper. Et aussi n'oubliez pas qu'il y a le numéro que vous allez voir en bas. Donc si vous voulez être encadré, appelez sur ce numéro sur WhatsApp ou bien envoyez un message. Merci à vous.